Bonjour à tout le monde, bienvenue dans un nouveau tirage de cartes du mois de décembre 2025. Ça fait 2 mois que j'ai pas fait de tirage. Je viens de visionner mon dernier tirage dans lequel ce qui ressortait c'était la communication assertive, à savoir communiquer en tenant compte de l'autre et de soi. Et tout en sachant dire ses besoins, écouter ceux de l'autre et communiquer de manière saine. Alors là, dans ce tirage, j'ai toujours en fait, comme maître de tirage depuis, je dirais depuis 4-5 tirages là, une pierre. Donc ça peut être une pierre que j'ai en ma possession et dans ce cas-là, je vous la montre, je vous explique ses propriétés. Ou bien c'est une pierre que j'ai pas du tout en ma possession, mais que je peux voir sur le tarot divinatoire des cristaux. Ce que je vais faire aujourd'hui pour trouver une pierre, si cette pierre je l'ai, et ben à ce moment-là, je vous la montrerai et je vous expliquerai ses propriétés. Si c'est une pierre que je n'ai pas, je pourrais toujours expliquer ses propriétés et ça permettra quand même de comment dire, de donner une ligne directrice au tirage. Alors, aujourd'hui, mois de décembre 2025, quelle pierre peut ressortir dans la guidance, dans cette guidance, disons? L'hématite. Bah écoutez, alors l'hématite, en ce qui me concerne, j'ai pas d'hématite en tant que caillou. J'ai l'hématite sur un bracelet. Donc, je vais tout de suite aller chercher ce bracelet et faire la description de l'hématite. Alors, voilà l'hématite en bracelet. Ça se présente comme une pierre qui fait penser un peu à du métal, à quelque chose de métallique. D'ailleurs, hop là, je vais la porter comme ça, elle va guider le tirage. L'hématite, donc, elle peut aussi se présenter comme ça, en pierre, on va dire, en pierre de décoration, ou en pierre roulée, ou bien en pierre brute, hein. On a ici aussi des exemples en pierre brute. Là, on a l'impression que l'hématite est une pierre noire, mais ce n'est pas une pierre noire, c'est une pierre plutôt grise métallique, métallisée en fait. D'ailleurs, ici, on a toujours un chakra associé à la pierre. Et là, je vais vous dire de quel chakra on parle. Alors, on parle du chakra racine, là. On parle du chakra racine. Hématite, effectivement, c'est bien dans le chakra racine. Et le chakra racine, c'est le premier chakra. C'est celui qui se trouve, je dirais, en fait, le premier chakra, le chakra racine, il se trouve au niveau du sexe, hein, normalement. Si je dis pas de bêtises, d'ailleurs on le voit là, hein. Il se trouve au niveau du sexe. Et il irrigue du coup les jambes, hein, forcément, les jambes, les pieds. Il concerne plutôt le système osseux, les dents, le système d'élimination, la lymphe. C'est un chakra qui, quand il fonctionne bien et qu'il est bien, on va dire, en bonne énergie, c'est celui de la confiance, la sécurité, la survie assurée, le fait d'être ancré et d'être présent.
Une relation harmonieuse avec la mer, la terre, l'argent, le travail, la maison, le monde physique et tout ce qui est sécurisant. Et quand ce chakra présente une carence, on va dire, à ce moment-là, on est dans le doute, la peur, l'insécurité, les difficultés avec l'argent, le travail, le lieu de vie qui est supposé être sécurisant. Et on a la perception que le monde physique ne nous nourrit pas et ne nous soutient pas. Donc ce tirage va s'adresser spécifiquement aux gens qui ont un souci dans leur sécurité première, à savoir par exemple leur logement ou les finances, tout ce qui vous permet d'avoir une assise de sécurité dans votre vie et qui est à la racine finalement de tout ce qui va se trouver en dessus, les autres chakras en fait. Mais c'est surtout le chakra qui relie à la terre et donc l'hématite. C'est une pierre qui vous aide à rétablir la paix. Je vais quand même donner l'étymologie. Son nom qui vient du grec aima, aimatos, qui veut dire sang. Donc, réduite en poudre, l'hématite colore l'eau en rouge sang. Nos ancêtres, les Homo sapiens, s'en servaient pour dessiner sur les murs des grottes ou des cavités. Ils mélangeaient la poudre d'hématite avec de l'eau. Donc, cette pierre vous aidera à rétablir la paix, l'harmonie et reprendre goût à la vie. Elle vous redonnera de la volonté, de la force, ainsi que confiance, vous évitant ainsi de succomber aux compulsions alimentaires ou autres. Parfaite pour la concentration, pour la mémoire. Elle aura la capacité d'aider à résoudre tout type de problèmes juridiques. Elle soutient aussi la timidité, excelle dans les métiers de contact où elle développe la notion d'écoute. Une pierre d'ancrage qui permet enfin à l'âme de regagner en sécurité. Le corps lors de voyages astraux qui écarte la négativité et empêche les résidus négatifs d'entrer dans l'aura. Au niveau des bienfaits physiques, elle stimule l'absorption du fer en cas d'anémie, purifie le sang, aide à la cicatrisation, régénère les cellules. Portée en collier, elle ravive le teint et donne bonne mine. Conseillée aux femmes qui ont des règles abondantes ou des troubles de la menstruation, ainsi qu'après l'accouchement, elle évite les carences en fer et le baby blues. L'hématite favorise également la formation des globules rouges et stimule la fonction rénale. Permettant d'avoir un sommeil récupérateur, elle agit comme anti-stress. Ayez toujours sous l'oreiller une hématite que vous poserez directement sur la jambe en cas de crampe. Pour ma part, je porte toujours un bracelet en hématite à l'approche des grosses chaleurs ou lors d'un long trajet en bus ou en voiture pour éviter le gonflement des chevilles. Donc pas mal quand même comme pierre en protection en fait par rapport à la circulation sanguine. Si jamais vous avez des problèmes de circulation sanguine en cas de forte chaleur ou dans des transports, une hématite c'est bien. Donc voilà, je garde cette carte, si je pouvais la laisser comme ça en fond, mais moi je sais pas comment faire, je sais qu'il y a des gens qui sont habiles pour ça, moi je vais rester donc dans l'idée qu'on garde cette hématite comme, on va dire, fond de tirage. Comme fond de tirage avec le chakra racine en arrière-plan. Maintenant qu'on a posé, on va dire, la direction de ce tirage, je vais utiliser quelques oracles et je vais partir sur un oracle que j'avais créé pendant le confinement, que j'avais nommé l'oracle des personnages de manga. C'est un oracle qui comporte une dizaine de personnages d'histoire manga. Alors cet oracle des personnages de manga, c'était un oracle que j'avais fait parce que, en fait, pendant le confinement, comme vous savez, vraiment, on s'ennuyait des fois. Enfin, pour moi, ça a été le cas. Je me suis beaucoup tourné les pouces et demandé ce que je pouvais faire de ce temps qui m'était donné. Et à un moment donné, je me suis dit,
tu fais des tirages de cartes, bah autant créer des oracles en fait. Et donc c'est ce qui s'est passé. Alors, allez, on est parti avec les personnages de manga. Et on va partir dans la direction donnée par l'hématite, à savoir renforcer la sécurité, renforcer tout ce qui est dans l'ordre des peurs primaires, en fait, hein, qui sont de manquer d'un toit, de ne plus avoir assez à manger, d'être dans la précarité, voilà, qui sont quand même les peurs les plus premières, en fait, c'est-à-dire qui visent notre sécurité, avant tout. Faut noter aussi que dans cette époque des années 2020, en fait, là on est au milieu des années 2020, on est dans une précarité qui est de plus en plus marquée, en fait, notamment dans notre pays, mais je pense que dans d'autres pays aussi. Et on a on va dire des puissants sur la planète qui s'approprient toutes les richesses. Ça, c'est pas une nouveauté, mais c'est de plus en plus renforcé, cette notion que des riches ont tout et que des pauvres ont de plus en plus rien du tout, et qu'il y a de plus en plus de pauvreté d'ailleurs. On nous parle d'endettement, mais après moi je veux pas rentrer dans la politique, hein, mais bon voilà, allez. Je ferme les yeux, je tire une carte. Et je tombe sur le magicien Hisoka de Hunter x Hunter. Le magicien Hisoka, c'est une personne purement manipulatrice. C'est une personne qui utilise des ficelles, clairement parce que lui, en fait, il utilise ce qu'on appelle dans le manga, dans l'histoire du manga, un fil de naine. Le naine, on va dire que c'est une énergie, en fait. Et lui, il crée des fils invisibles avec l'énergie de naine et il arrive à combattre et à piéger en fait son adversaire avec les fils de naine, tel une araignée. Il arrive à complètement paralyser son adversaire de manière invisible. D'où d'ailleurs le terme magicien qui le qualifie, puisqu'en fait, lui, il arrive de façon invisible à obtenir ce qu'il veut, en fait. Alors moi, là, pour moi, ça fait directement appel à toute forme de manipulation, qu'elle soit par l'Internet, avec des piratages divers et variés, usurpation d'identité, qu'elle soit par... alors qu'elle soit, je dirais, dans la vie aussi, parce que je parle de l'Internet, mais dans la vie aussi, il y a énormément de personnes qui fonctionnent, qui n'ont l'air que de gentils, doux agneaux, mais qui finalement vous embobinent de manière très subtile, arrivent à vous avoir avec des sourires, du charme, de la séduction. Et là, on est vraiment là-dedans avec le magicien Hisoka. D'ailleurs, je vous le rapproche et vous voyez un peu son attitude séductrice avec son côté un petit peu presque mannequin, avec un style, avec ses cheveux flamboyants comme ça là, son look un petit peu particulier quand même. Il a un vêtement avec des... Je sais pas, on peut pas vraiment dire que c'est un jogging, mais voilà, à la fois c'est un vêtement presque de fête, et en même temps il y a un carreau et un cœur sur sa poitrine. Il y a un truc comme ça très... voilà, je présente bien et je suis séducteur en fait. Et ces gens-là et ces méthodes de manipulation et de séduction, le monde en est farci. Vraiment, le monde en est farci. Et on vous dit, attention, parce que ça menace votre sécurité. Ce type de personnes qui se présentent sous des dehors sympas, avec des sourires,
qui vont s'enquérir de comment vous allez, qui vont vous demander si vous n'avez pas trop de soucis dans votre vie, avec un air comme ça sympa de premier abord, mais méfiez-vous parce qu'ils peuvent très vite vous la faire à l'envers. D'ailleurs, je ne devrais pas faire ça, je devrais plutôt faire ça. Ils peuvent vous la faire à l'envers. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas. Souvent le cas. L'abus de pouvoir, il ne se présente pas de manière frontale, directe. L'abus de pouvoir, il est insidieux. Et les puissants le savent bien. Je parlais des puissants, mais là, on est à fond dans le sujet. Les puissants le savent bien. Ils vous manipulent par des biais que vous pensez être des biais sains, vous. Vous regardez les informations à la télé, vous pensez que vous regardez des choses saines. Détrompez-vous. Alors, je vais tirer une seconde carte. Parce que là, on veut vraiment nous mettre l'accent sur votre sécurité en tant que personne précaire. Et de l'abus de pouvoir qui est fait pour que vous perdiez ça, pour que vous perdiez la base de votre bien-être, votre sécurité. Ça peut être aussi des gens dans votre vie quotidienne que vous allez trouver qui vont être là, souriants, ouais, je suis sympa, moi je suis dans la bonne entente, je veux pas vous poser des problèmes, mais ils s'en foutent de vous piétiner, hein, ou de vous manipuler, c'est pas un souci pour eux. L'empathie, ça n'existe plus là. Alors, est-ce qu'on peut avoir une seconde carte qui pourrait soit renforcer cette idée, soit contrebalancer cette idée que vous pouvez être la proie des gens d'ordre, on va dire, de la manipulation. Alors, je retrouve ici Gali. Gali, personnage de Ganmu. Ganmu, c'est la prononciation asiatique, mais en français, en lettres, on va dire, occidentales, c'est écrit G-U-2-N-M, Gunem. Et donc, ce personnage Gali, c'est un personnage qui a traversé énormément elle a eu un parcours chaotique parce qu'elle est amnésique et donc elle doit retrouver au travers des combats, c'est quelqu'un qui s'exprime par le combat, elle doit retrouver son identité. Et qu'est-ce que c'est que l'identité? C'est aussi relié au chakra racine. L'identité, c'est d'abord savoir qui l'on est, donc c'est quand même la base d'un bien-être, la base de la sécurité, c'est également de savoir d'où l'on vient, quelles sont ses racines. Et Ganmu, enfin Gali en tout cas, Gali ici, elle est dans un combat et elle recherche, elle recherche, elle se cherche à travers les combats pour retrouver qui elle est. Et paradoxalement, elle doit faire face, alors elle, non pas à des manipulateurs insidieux, elle, pour le coup, elle fait face à de véritables ennemis frontaux qui se présentent de manière directe, généralement. Sauf, je pense à un ennemi, Zapan, qu'elle terrasse, on pense qu'elle le terrasse sur le second volume de la série. En réalité, Zapan revient dans le 5e volume parce qu'il a réussi à survivre. Il s'est fait aider par un cyberphysicien qui a reconstruit qui a reconstruit à partir d'un morceau de cerveau le personnage de Zapan, sa personne en tout cas, qu'il a fait renaître à la vie. Tout ça pour qu'il revienne dans le 5e volume, de nouveau essayer de buter, pour parler crûment, Gali. Donc là, il y a comment dire, un danger qu'on pensait écarté, mais qui revient. Et Gali, c'est vraiment la symbolique du combattant, de la combattante,
qui veut retrouver ses racines et veut retrouver sa force première et son identité. Donc, on a un personnage comme ça qui est vraiment assez malsain, tout de même, hein, assez pervers, et un personnage comme ça qui, au contraire, est complètement pur et recherche à retrouver son on va dire, son bien-être, quoi, tout simplement. Je pense que ces deux personnages résument à eux seuls très bien la situation. Le tirage, il en est déjà à 20 minutes. Il me reste 10 minutes. Donc, je ne vais pas prendre énormément d'oracles. Hein. Je vais en prendre 2-3. Alors, il y en a un que j'aime bien. Et celui-ci, je vais le reprendre parce que vraiment, je l'aime bien. C'est pas un oracle d'ailleurs. C'est le tarot psychique. Comme je vous expliquais dans la dernière vidéo, c'est un tarot qui coûte la peau des fesses et que j'ai imprimé du coup. Et là, on va chercher une carte par rapport à la situation de retrouver en fait son bien-être, son essence. Vous voyez, comme les cartes se parlent entre elles, on a ici Material Harvest. Alors, Harvest, honnêtement, je ne sais pas ce que ça signifie. Alors, je vais rapidement consulter Google Trad là pour savoir ce que ça veut dire. C'est la récolte. La récolte matérielle. Ça, c'est ce qu'on cherche à obtenir. Parce qu'on, comme on l'a dit ici, les racines, le chakra racine, il est perturbé et il dysfonctionne, il est en carence en fait. Je parle pour les personnes pour lesquelles l'enjeu, c'est la sécurité en fait. L'enjeu, c'est déjà avoir un toit sur la tête, ça, pouvoir bien manger, avoir une sécurité chez soi. Là, on vous parle de récolte matérielle. Donc, tout n'est pas désespéré. Tout n'est pas désespéré. Il y a la possibilité de retrouver ça, que vous avez peut-être perdu, ou qui est en forte, on va dire, en fort... Ah, il y a une carte là qui sort, qui est en fort, je dirais, qui est ébranlée. Les fondations sont ébranlées. Mais, alors là, on a heartache and loss. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Je reviens encore sur la traduction. Le chagrin et la perte. Vous voyez ce personnage qui est dans une posture de résignation et de tristesse. Chagrin et perte. Vous êtes en train de perdre quelque chose, un bien. Je pense que c'est même plus qu'un bien matériel. Ici, c'est votre... peut-être votre habitat ou quelque chose auquel vous tenez fortement. Si ce n'est pas votre habitat, c'est en tout cas quelque chose de l'ordre peut-être même de l'héritage financier ou quel qu'il soit, mais quelque chose qui assoyait jusqu'à aujourd'hui votre sécurité, asseyait ou assoyait, je sais, que vous avez là clairement le sentiment de perdre, que ça vous échappe, ça vous file des doigts. C'est plus, vous ne l'avez plus, vous allez peut-être plus l'avoir. C'est en tout cas, bien sûr, la sellette, c'est remis en question, fortement remis en question. Et toujours,
Cette carte qui n'arrête pas de sauter, hein, sur les 2 derniers tirages, elle sautait. Les obstacles et les challenges avec une personne là, dont les pieds sont sur une sorte de promontoire en pierre. Il y a un second promontoire en pierre plus bas. Au-delà de ça, il y a le ravin en dessous, avec une rivière, hein, qui coule. On voit ce petit point bleu, c'est une rivière. Et là, la personne doit sauter. Et ça, c'est la clé de beaucoup de choses. Parce que là, on est dans la perte. Mais là, il y a quelque chose à franchir pour arriver à ça. Ça, c'est évident, là, dans ce tirage, c'est évident. La lecture propose de manière évidente une solution. Il faut sauter quelque chose, franchir un pas. Et là, vous arrivez à une prospérité, ou, sans parler de prospérité, en tout cas, à une récolte. Mais alors, comment? Vous me direz comment? Ben, comment? Il faut franchir quelque chose. Franchir quelque chose, mais quoi? Alors, c'est là qu'on va utiliser, et je terminerai d'ailleurs avec un dernier oracle. Alors, qu'est-ce que je peux utiliser comme oracle là pour... Je pencherais bien entre 2 oracles. Il y a lumière ou les météores. C'est donc l'oracle des météores avec lequel je vais répondre à cette question qui était: comment je me sors du bourbier? Parce que c'est ça la question. Comment je me sors du bourbier? Là, en fait, on m'a manipulé. On m'a, comment dire, si c'est pas manipulé, lapsus gestuel, j'ai fait ça. J'ai fait une sorte de doigt d'honneur déguisé sur ma joue. Mais parce que c'est pour, en fait, il faut contrer ces manipulateurs et manipulatrices. Ça peut, ça existe dans tous les genres, hein, ça, manipulateur, manipulatrice. Et quel est le chemin, disons, quel est le chemin? Moi, je sais pas pourquoi, mais même sans tirer de carte, là, je perçois qu'il y a une histoire, en tout cas, de laisser tomber quelque chose. Et que c'est malheureux, ça vous rend triste. D'ailleurs, on le voyait bien dans la carte, justement, du chagrin, là. Chagrin et perte, parce qu'en fait... Bon, là, j'ai une carte amour de soi, hein, qui sort. Et c'est la carte bleue, d'ailleurs. Parce que je voulais tirer une bleue et une rose. Et là, la bleue, elle dit amour de soi. C'est ça qui va vous guider. L'amour de soi. Et vous, qu'est-ce que vous souhaitez? Vous souhaitez rester dans le manque ou vous souhaitez retrouver une sécurité, une plénitude? Vous souhaitez bien évidemment retrouver une sécurité. Si vous vous aimez un minimum, vous ne voulez pas rester dans la précarité. Parallèlement aussi, j'ai une pensée là qui me traverse. La justice, n'en attendez rien. N'attendez rien de la justice. La justice, comme on l'entend en France, en Occident en tout cas, qui est la justice officielle, hein. Les tribunaux, les avocats, etc. N'attendez rien de ça. La solution, elle n'est pas là. Ce tirage est fort, hein. Parce que moi, il y a des gens dans mon entourage qui sont clairement là dans une problématique telle que celle qu'on décrit ici, là. Alors, une carte rose que je tire moi-même. Parce que là, à moins qu'il y en ait une qui se manifeste, mais... Et on terminera d'ailleurs là-dessus parce que là, j'arrive à la demi-heure. Et je veux pas que ça excède la demi-heure. La confusion, le doute. Et oui, bien évidemment que vous doutez. Que vous êtes dans le doute là par rapport à tout ce qui se passe. Comment faire?
Est-ce que je continue à passer par les avocats, la justice? Est-ce que, par contre, qu'est-ce que je fais en fait? Je me sens pas bien, qu'est-ce que je fais? Donc là, c'est l'état émotionnel. C'est des cartes bleues la plupart, hein, d'ailleurs. Hein. Le chagrin et la perte, c'était une carte bleue aussi, hein, bleu-verte. Bon là, l'amour de soi, moi je souhaiterais une seconde carte. D'ailleurs, je vais les mettre comme ça, là, ça va mieux. Et une indication. Travail et entreprise. Alors là, faut pas, je pense, faut pas le prendre au pied de la lettre avec travail. Moi, je prendrais plutôt le mot entreprise. Entreprenez. Entreprenez. C'est pas la justice, là. La justice, tu dégages. Entreprenez. Faites vous-même, en fait. Faites vous-même. Mais moi, je pense que la carte qui indiquait énormément de choses, là, et qui donne la réponse, c'est cette carte. La perte. Parce que là, il y a la notion de chagrin. Évidemment, quand on perd, c'est du chagrin. Et la vie, c'est des cycles. N'oubliez pas que la vie, c'est des cycles. Vous perdez, vous allez retrouver quelque chose. Vous reperdrez, vous trouverez de nouveau quelque chose. La vie, c'est une roue. Faut que je fasse comme ça, là. Parce que vous êtes dans l'autre sens. Donc, je veux aller dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, je pense que c'est comme ça, là, pour vous. Je ne sais pas si c'est comme ça ou comme ça. Mais bon, l'idée majeure, c'est que la vie, c'est des cycles. Et que si vous perdez quelque chose, vous n'allez pas faire que perdre. C'est quand même manifeste dans la vie. Vous ne ferez pas que perdre. Vous allez à un moment retrouver une sérénité et quelque chose qu'on avait d'ailleurs dans la carte, dans cette carte. La récolte matérielle. Il y a la notion de perte. Il y a la notion de perte. Il faut savoir abandonner quelque chose pour retrouver autre chose. C'est triste, vous vous dites j'ai tout perdu. Vous vous dites j'ai tout perdu, il ne reste plus rien. Non, détrompez-vous, vous n'avez pas tout perdu. Avec l'amour de soi et l'entreprise, parce que c'est sûr que ça ne tombe pas du ciel, hein. Ça ne va pas tomber du ciel, il faut se mettre en marche pour autre chose là. Autre chose. Laissez tomber la justice et mettez-vous en marche pour autre chose. Allez, une dernière carte parce que là, j'ai dépassé la demi-heure de 3 minutes. Donc, bon, là, je tire une carte. Je pense que là, le truc qu'on vous indique, blocage karmique, c'est que ça date pas d'hier. Hein. C'est déjà quelque chose, en fait, dans lequel vous êtes depuis peut-être plusieurs vies et que vous retrouvez, qui revient. C'est-à-dire qu'on abuse de votre gentillesse et on abuse, et je pense que c'est ça un peu le message, moi, que je comprends là-dedans. Il y a un blocage parce que tout le temps, vous vous retrouvez à être abusé. Alors bon, j'ai bien une autre carte. Purée, là, ça nous emmène, ça va chercher la racine du problème, hein, avec l'hématite. N'oubliez pas que nous avons l'hématite qui nous guide, hein, et on cherche la racine du problème, là. Si vous perdez votre sécurité matérielle, c'est qu'à un moment, on abuse de vous. Vous êtes abusé. Et vous êtes abusé parce que c'est quelque chose qui revient de manière récurrente dans votre vie. Et pourquoi ça revient de manière récurrente et comment ça peut arrêter de revenir sans cesse?
Voilà, bon, moi j'ai une réponse, hein. Le bonheur total, mais surtout, moi je pense que c'est ce qui guide ça, c'est ça, l'amour de soi. Et si vous avez ça, si vous avez l'amour de soi, vous ne pouvez pas être abusé. Parce que techniquement, quand vous vous aimez, vous ne vous laissez pas faire. Vous ne laissez pas, le magicien là, vicieux, avec ses fils invisibles, vous embobiner. Vous êtes Gali. Et vous retrouvez votre légitimité, votre plein pouvoir, ce que vous êtes si vous vous aimez. Si vous vous aimez, les abuseurs en tout genre ne peuvent rien contre vous. Parce que vous ne laissez pas les abuseurs vous abuser, tout simplement. Voilà. Je terminerai ce tirage là-dessus, et c'était fort là quand même en émotion, c'est fort comme message. On veut vraiment vous dire là, en fait, il y a un moment où c'est grosse croix rouge là, c'est un gros stop là. Hein, c'est un gros stop sur les personnes qui abusent de vous. Hein. Gardez ça en tête. C'est pas la justice qui répare. C'est vous, votre propre justicier, justicière. D'ailleurs, le personnage là de Gali se fait justice tout au long de ses combats. C'est elle qui se fait justice. Voilà. Merci d'avoir suivi ce tirage. À une prochaine fois.